Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, David Gibon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société Aquilab, spécialisée donc dans les solutions logicielles de l'imagerie médicale. Alors ça, c'est en deux mots. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, rappeler un peu le concept de votre société? Alors le concept, effectivement, ce sont des solutions logicielles qui ont pour vocation d'améliorer deux éléments, la qualité et l'évaluation dans le domaine de l'imagerie médicale et puis aussi dans le domaine de la radiothérapie. Alors ça se passe comment? C'est tout simplement des solutions, des logiciels comme on connaît aujourd'hui, mais qui sont appliqués au monde médical? Voilà, ce sont des logiciels qui sont appliqués au monde médical, installés dans les hôpitaux, qui ont une double vocation, principalement d'assurer la qualité des équipements médicaux, donc que ce soit les scanners, les IRM, et puis également d'améliorer effectivement la qualité des pratiques médicales dans le cadre de la radiothérapie, donc d'améliorer toutes les étapes qui permettent de mieux traiter les patients dans le domaine de la radiothérapie. Très bien. Alors pour rappeler un peu l'historique, la société, elle s'est créée quand et comment? Alors elle s'est créée en 2000 sur le parc Rasanté. Vous receviez hier justement le directeur de Rasanté qui nous a beaucoup soutenus dans le cadre de cette création, puisqu'on s'est créé en 2000, à l'époque où le parc Rasanté n'était encore qu'une idée. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore de bioincubateur. Donc on a été créé en 2000 sur le site du CHR, dans des locaux du CHR, à partir de recherches qui avaient été menées dans le tissu régional de la recherche. Donc je suis moi-même chercheur à la base, et puis passé en fait dans le cadre du créateur d'entreprise. Et donc aujourd'hui, vous profitez entre guillemets donc, du parc Rasanté, avec combien de collaborateurs, combien de chiffre d'affaires aujourd'hui en 2012? Alors aujourd'hui, c'est 35 collaborateurs, un objectif supérieur à 2 millions sur cette année. Et puis un parc de clients installés de plus de 250 hôpitaux en France majoritairement. Et on commence en Europe, qui sont effectivement nos développements à venir pour les années qui viennent. Alors j'imagine que pour une société spécialisée dans le monde de la santé, des imageries médicales, ce qui est le plus dur peut-être, c'est l'innovation, être toujours à la pointe. C'est clair qu'effectivement, c'est l'innovation qui est notre moteur, c'est l'innovation qui a été à la base de notre création. Et c'est l'innovation qui sera effectivement notre développement de demain. Nous sommes aujourd'hui coordinateurs de 2 gros projets européens. C'est 4 millions d'euros d'investissement dans les 4 ans qui viennent pour justement encore améliorer l'utilisation de toutes ces nouvelles imageries médicales qui ne font que s'améliorer dans les processus de traitement des patients. Donc des projets ambitieux avec une dizaine de partenaires européens pour justement être à la pointe de ces technologies. Et être à la pointe des technologies comme ça innovantes en termes de santé, c'est possible quand on est une PME nordiste de 30 salariés face à une concurrence peut-être américaine ou internationale, La preuve, la PME innove de toute façon plus. Après, effectivement, dans notre cas, par exemple, on est confronté à des problématiques de grands groupes, puisque effectivement l'aspect export est au cœur de notre problématique dès le début, avec effectivement peut-être des moyens à la fois humains et financiers qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc on est confronté à des problématiques de grands groupes dans un contexte de PME, puisque effectivement pour nous, ayant équipé beaucoup d'hôpitaux en France, notre développement c'est l'export avec toutes les problématiques qu'on peut bien sûr rencontrer dans ce type d'aventure. Alors vous le disiez, donc des projets européens également. C'est plus facile en étant à Lille de s'exporter vers l'Europe, vers le Benelux ou... C'est plus facile en étant à Lille, oui, on est près de Paris, on est près de Bruxelles, je dirais pour les notions de transport c'est déjà beaucoup plus simple. Après, on a aussi sur ce parc effectivement de vrais atouts, enfin de sociétés qui travaillent ensemble, qui discutent ensemble. Enfin, je veux dire, en plus du parc Rasanté, il y a un club d'entreprise, le Clubster Santé, dont je suis administrateur, qui fédère également ces entreprises pour monter des projets ensemble. Donc non, il y a dans cette région effectivement et sur ce parc Rasanté de véritables atouts à la fois d'accompagnement et de suivi pour nous permettre effectivement de se développer sur les marchés européens. Ce qui est une vocation essentielle pour vous de se développer à l'international, on ne peut pas juste rester comme ça en France? Vous prenez le domaine de la radiothérapie qui est notre cœur de cible, c'est 200 centres en France. On en a équipé 60%. Donc forcément, vous partez à l'international. Une fois que tout le monde est équipé, après, le renouvellement... Le renouvellement est après quelques années. Donc effectivement, les relais de croissance sont effectivement à l'export. Une des solutions également pour l'avenir, c'est Internet, malgré tout, Oui. pour la radiothérapie, pour les imageries médicales. Comment ça peut se passer pour une société comme la vôtre?
C'est effectivement pour nous actuellement un gros challenge et un gros relais de croissance également, c'est de se développer sur le web. Alors quand on a dit sur le web, on n'a rien dit. C'est juste de permettre aux gens de se communiquer entre eux, d'échanger de l'information pour améliorer leurs pratiques. C'est pas uniquement le site internet de la société. Absolument pas. C'est vraiment une solution qu'on a appelée SharePlace, donc c'est l'espace où on échange, où les gens vont pouvoir mettre de l'information à destination d'autres praticiens dans le but de gérer des essais cliniques, dans le but de faire de l'expertise à distance. Et effectivement, dans cette évolution technologique forte dans notre domaine, la notion de pouvoir échanger avec des collègues praticiens sur des pratiques particulières est extrêmement importante. On a développé depuis un an un gros projet sur l'ensemble de la Belgique, qui a vocation à échanger de l'information sur l'ensemble des centres de radiothérapie belges. Et ce projet est un vrai succès parce qu'il a montré qu'effectivement, parce que les gens échangent, parce que les gens communiquent, les gens s'harmonisent dans leurs pratiques et les gens traitent mieux les patients. Donc il y a vraiment un vrai enjeu dans l'échange de l'information. Très bien, merci à David Gibbon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président d'Aquilab, société donc de solutions logicielles pour l'imagerie médicale. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, à suivre la météo et l'info trafic. L'info continue sur Grand Lille TV.